Bonjour à tous, nous voici réunis aujourd'hui pour parler du sens de lecture dans les bandes dessinées. Alors voici un schéma qui représente le sens de lecture logique d'une page, qui est le sens de lecture logique d'une page écrite, qui est exactement le même qui est employé en bande dessinée que quand on lit de l'écriture classique. Bien sûr, c'est le sens de lecture occidentale. Si on applique un effet miroir, forcément on a le sens de lecture des mangas par exemple, mais nous allons rester dans notre sens de lecture. Comme vous voyez, de toute façon, c'est simplement une question d'inversion. Tout ce que je vais dire, si vous voulez changer de mode d'écriture, de lecture, vous l'inversez et tout fonctionnera exactement pareil. Si on suit la première flèche, quand on lit les actions, quand on lit une case, quand on lit les cases plutôt, on part de la gauche et on va vers la droite. Ensuite, on descend, on revient sur la gauche et on va retourner vers la droite, et ainsi de suite. Toute notre page va être lue ainsi. Ensuite, à l'intérieur d'une case, bien sûr, il peut se passer des choses. On verra après plus précisément. Alors bien sûr, du coup, on va appliquer cela aussi aux bulles. Pour comprendre quel est l'ordre de lecture des bulles, on va d'abord prendre celle qui est à gauche, la deuxième sera celle qui est après sur la droite. S'il y en a une qui arrive après, bon bien sûr, faut pas la coller complètement, si elle est plus basse, la logique veut que c'est la troisième. On va partir gauche, droite, on descend en repartant vers la gauche, et ainsi de suite. Bien sûr, le contenu de la case va aider à la lecture. Parce que si on voit ici, si j'enlèverais les flèches, j'accumulerais plein de bulles ainsi sur la page. Les gens chercheraient qu'est-ce qui est en train de se passer, surtout bon, il n'y a pas de dessin, donc on ne saurait même pas qui parle, ça n'a pas trop de sens. Mais voilà, c'était déjà pour montrer globalement quel est le sens de lecture logique parce que c'est celui qu'on a appris. C'est celui qui a été créé culturellement, et c'est celui qu'on applique quand on crée de la bande dessinée. Alors, pour être un peu plus précis déjà, je prends une page avec 6 cases, vraiment le gaufrier classique. Si je représente l'action d'une case par une flèche, on va voir qu'il est tout à fait logique si ce qui se passe dans la première case va vers la droite. Vu que mon sens de lecture c'est déjà vers la droite et que je continue ainsi, je n'ai pas de contradiction. Imaginons que la flèche représente mon personnage. Dans la première case, il va vers la droite, et dans la deuxième case, il va vers la gauche, et ce n'est pas justifié par ce qu'il se passe, parce que là, ça peut être justifié parce qu'il vagabonde, il est perdu, c'est totalement justifié. Par contre, si on prend un schéma classique, genre il y a Astérix et Obélix qui sortent de la forêt pour aller vers le village qui se trouve à droite, la première case, ils vont vers la droite, la deuxième case, ils vont vers la gauche, non, ça voudrait dire qu'ils retournent vers la forêt. Donc ça peut être le cas, si c'est voulu, si c'est montré ainsi, mais ici on voit qu'il y a une contradiction. La logique veut que si nos personnages continuent leur direction, ça doit être clair au niveau de la case. Alors, quand je dis clair, bien sûr, la flèche, la direction, elle peut être en profondeur. Ils doivent pas se déplacer de profil pour être exactement logique. De la même façon, s'ils avancent dans la scène, ça reste dans la même logique. On pourrait d'ailleurs avoir deux flèches ainsi allant vers l'avant, il n'y a pas de souci, les personnages avancent, dans la deuxième case ils continuent d'avancer, on est complètement logique. Par contre, à nouveau, prenons une opposition, si nos personnages semblent avancer vers nous et qu'ensuite ils semblent aller complètement de l'autre côté et s'enfoncer dans la perspective, il y a quelque chose qui ne va pas. Bien sûr, si c'est d'autres personnages qui justement viennent à leur rencontre, là ça va être tout à fait logique. Donc avant même de penser dessin, ce qu'on va voir après, avancez bien de manière générale, mes personnages viennent de tel endroit, ils vont vers tel autre endroit. Globalement, déjà, ma direction, elle doit être claire dans ma case. Et ensuite sur ma page. Bon voilà, là on va voir plus concrètement, sur une planche, comment on utilise ça. Voilà, j'ai pris l'exemple d'une de mes planches. Alors là, on peut déjà voir, dès le début, je pense, comment cette logique est appliquée. Je pense que c'est assez clair. Alors, on voit très bien, on a un véhicule, et il est extrêmement clair que ce véhicule, il va vers la droite. Plus précisément, il va vers le fond. Comme je dis, ça change pas grand-chose. Il va vers la droite. Dans la deuxième case, c'est pareil. Il continue d'aller vers la droite. Il n'y a pas de contradiction. Je change de valeur de plan, je change ma mise en scène, parce que voilà, il n'y a pas que ça qui est important, je dois allier ça à la mise en scène, j'ai d'autres impératifs, mais on voit que l'impératif de ce change de lecture, il est toujours respecté. Troisième case, on est toujours vers la droite, alors là, le véhicule a l'air d'arriver vers nous, mais on est toujours dans la même logique. On a quelque chose qui est arrivé par la gauche, qui est parti vers quelque chose qui était plutôt vers la droite, même si c'était droite profondeur, et qui ensuite arrive, et toujours de la gauche vers la droite dans ce lieu. Alors après, je pourrais expliquer pourquoi j'ai fait tel choix de cadre, mais c'est pas le sujet ici, donc restons vraiment sur le sens de lecture et d'écriture. Donc dans cette planche-là, normalement, il n'y a pas raison d'être perdu, la logique est respectée. Alors, deuxième planche, là j'ai pris directement la suite. Alors je dirais l'avantage de la case 1, alors c'est pas une case complètement de face, mais elle est assez neutre, pour qu'on puisse l'utiliser pour changer de côté. Vous voyez, par rapport à la première planche, là je change de côté, mais comme je l'ai fait au fur et à mesure, ça va pas poser de souci de saute. Si je l'avais fait directement, ça aurait pu être un peu plus gênant. On peut même les mettre côte à côte
pour bien voir ça. Alors, si on prend la dernière case de la planche 1, et si on prend la deuxième case de la planche 2, là, ça peut causer souci, on peut avoir une saute. Mais la case entre les deux, elle sert d'intermédiaire. Donc, concernant la deuxième planche, on va dire c'est comme si de la droite, j'avais mis ma caméra sur leur gauche, et ensuite, à nouveau, c'est respecté. On pourrait dire l'observateur est sur la gauche des personnages, là, il reste sur la gauche des personnages. Ouais, sur la quatrième case, là, je change d'angle, mais par rapport au mouvement, il n'y a pas de problème. En plus, là, ils étaient statiques, donc je vais pas avoir de problème de logique de où ils vont. Comme je le fais au fur et à mesure, je ne perds pas le lecteur. Ce n'est pas comme si, soudainement, je passais sur un autre angle de vue qui pourrait faire qu'ils se demandent mais je suis passé où, qu'est-ce que je suis en train de regarder. Non, les personnages sont identifiables, le décor est identifiable, donc il n'y a pas de souci. Sur l'avant-dernière case, le personnage tourne la tête, et on voit que il voit ce qui est de l'autre côté, et on voit justement, quand on regarde les deux planches côte à côte, c'est totalement logique. Quand on voit la position que le personnage a sur la planche, le fait de tourner la tête fait effectivement voir ce qu'il y a de l'autre côté. Le but, c'est vraiment de respecter le sens de lecture, mais que le sens des actions soit logique par rapport au décor qu'on a construit. Alors on peut faire des petites erreurs, hein, attention, d'ailleurs, des faux raccords, comme on dit en cinéma, ça existe aussi en bande dessinée. Hein. C'est quelque chose d'assez complexe, moi je vous conseille pour voir ça, c'est de regarder l'émission Faux raccords d'Allociné, hein, qui est connue, et vous verrez que la logique de l'espace, elle est un peu bizarre des fois, parce que quand on vous a donné assez d'informations pour croire au décor dans lequel vous êtes, à l'espace dans lequel vous êtes, même s'il y a des petites tricheries, vous n'allez pas vous en rendre compte. Et en BD, on peut le faire aussi, hein. Des fois, en fait, on n'est pas totalement respectueux de ce qu'on a fait, mais on l'est assez pour que ça fasse illusion. C'est un peu le maître mot. Le maître mot, c'est pas d'être parfait, c'est de faire illusion. Mais par contre, voilà, si vous chamboulez trop ça, si vraiment au niveau spatial, ça n'a pas de sens, si votre sens de lecture, il part dans tous les sens, ça va être assez difficile, hein. Votre lecteur risque de se perdre. Bien sûr, si c'est des personnages type super-héros qui voltigent dans tous les sens, ça va rendre les choses un peu moins compliquées, parce que là, on va être dans une dynamique plutôt d'action de vraiment des personnages. Et si parfois c'est un petit peu illogique sur l'espace général qu'on a construit, bon, personne va le voir finalement. Ça veut pas dire qu'on fait n'importe quoi en se disant « Oh, c'est bon, je fais des super-héros qui se battent, j'en ai rien à faire. » Non, ça veut dire que bon, il y a certaines libertés un peu plus faciles. Alors, à nouveau, hein, je sais pas, ça sera le dernier exemple de planche, parce que de toute manière, ça sera toujours la même chose. Hein. Je pourrais prendre n'importe quelle planche. Normalement, si on a bien fait les choses, on retrouve toujours un respect du code de lecture. Alors, celle-ci, on voit très bien, voilà, les personnages vont par là. À nouveau, leur sens, hein, la fille est devant, le garçon derrière, il n'y a pas de souci, leur logique est respectée. Là, même si on bouge un peu, la fille est toujours devant, l'homme derrière. Ensuite, bon, après, un gros plan. Bon, même si on reste sur le même côté par rapport à elle, hein, et lui de la même façon, on n'a pas interverti le visage d'un coup. Bon, ça c'est un insert, donc on s'en fiche. Même si on a quand même changé de cadre, on va toujours de la gauche vers la droite, et les personnages restent quand même dans la même logique, hein. Elle est devant, il est derrière. Et même si là, on voit ce que eux regardent, même l'onomatopée et les engins qu'on voit dans le ciel vont suivre le sens de lecture, ils nous entraînent même, j'ai envie de dire, à continuer. Alors, gros plan à nouveau, donc il y a pas trop de soucis, et la dernière case, vraiment, continue ainsi. Ce qui fait que quand on regarde à la planche globalement, il y a vraiment une dynamique qui a été créée, ils doivent aller quelque part, ils partent de la gauche, ils vont vers la droite, et toute la mise en scène doit aller dans ce sens. Si ça avait été, ils cherchent quelque chose, par exemple, ils n'avaient pas un but précis, mais ils avaient été à la recherche de quelque chose dans la ville, là j'aurais pu, au contraire, les faire changer de sens, ça aurait été logique par rapport à ce qui se passe. Bien sûr, pas n'importe comment, faut pas perdre le lecteur complètement. J'aurais par exemple indiqué par des dialogues ce qu'ils sont en train de faire, de dire « Ah, ça fait 1 heure qu'on cherche », de les voir à un autre endroit par rapport à la case précédente, voilà, il faut bien sûr que ce soit justifié par l'histoire. Le lecteur va tout à fait comprendre que c'est totalement logique. Alors, un dernier petit exemple, c'est un souvenir que j'avais sur une BD avec toute autre histoire, je l'ai fait avec des super-héros, c'était beaucoup plus simple à mettre en scène, où on a utilisé le sens de lecture même pour étaler une action sur plusieurs cases. C'est vraiment un petit exemple simple. Bon alors, première case, rien de particulier. Bon premier personnage, deuxième personnage qui s'envole. Ce qui est intéressant, donc on arrive sur le deuxième personnage qui lance un rayon qui nous guide, et quand on suit ce rayon, il vient frapper l'autre personnage dans la troisième case. Et ça, c'est des effets qu'on peut utiliser, hein. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. On l'avait déjà vu un peu avant avec l'onomatopée qui donnait une dynamique pour rejoindre la case d'après. Donc voilà, les onomatopées peuvent aussi servir à ça, mais vous pouvez directement utiliser un tir, un rayon laser, quelque chose en mouvement pour nous amener à continuer notre regard. Ça aurait pu être un vaisseau qui commence à se déplacer dans la première case dans ce sens-là, et on voit la finalité de son déplacement dans la case suivante. Ce qui est intéressant aussi, parce que justement quand j'ai redessiné ça, je me suis posé la question sur la dernière case, et je me suis rendu compte que
dans ce cas-là, un sens ou l'autre, ça marchait. Voilà, ça c'est un cas où la logique de lecture de la case, la logique de mise en scène, elle n'a pas d'impératif vraiment par rapport à ça. Il y a d'autres cas comme ça, hein, on pourrait prendre plein d'exemples, et le but après, c'est en fait que vous fassiez attention à ça dans vos mises en scène ou quand vous regardez d'autres bandes dessinées, regardez comment cette dynamique de sens de lecture est créée, et vous voyez qu'il y a certaines cases, en fait, on pourrait prendre un sens, on pourrait prendre l'autre. Autant des fois, ça va vraiment être gênant quand on se trompe de sens, quand on n'applique pas ça bien, autant parfois, on est plus dans un choix. Il n'y a pas d'impératif, on va pas être choqué. Ici, dans ce cas-là, la dernière case, un sens ou l'autre, c'est très très proche au niveau de ce que ça produit. Voilà. Autant dans l'autre sens, si je prends la deuxième case et que je l'intervertis, ça pourrait encore marcher, hein. C'est pas choquant, mais la dynamique est moins intéressante. Parfois, ça sera vraiment très gênant, hein. Surtout quand les personnages se déplacent. Là, comme elles montent, finalement qu'on change d'angle, c'est possible, mais on a perdu un peu au niveau de la dynamique générale. Donc ça, c'est vraiment à tester aussi, hein, quand vous mettez en scène. D'ailleurs, c'est intéressant de nos jours, voilà, vous faites un brouillon, vous le manipulez sur un logiciel comme Photoshop, Krita ou autre, hein, ce que vous utilisez. Vous allez voir, vous faites des effets miroirs, et des moments, vous allez vous rendre compte que ça fonctionne mieux dans un sens que dans l'autre. Des fois, c'est flagrant, comme je dis, des fois, c'est obligé, des fois, ça dépend. Des fois, c'est pas forcément évident, puis quand on l'applique, on se dit, ah oui, effectivement, ça marche mieux quand c'est de tel sens par rapport à l'autre sens. Voilà, je vais pas m'attarder plus sur cela. Il y a beaucoup de choses à dire ensuite sur la dynamique à l'intérieur d'une case, mais j'en parlerai à une autre occasion, hein. Je préfère vraiment être focalisé sur une chose très précise. Sur le sens de lecture, le global ID. Ce qui serait intéressant, c'est plus tard sur une vidéo de faire de l'analyse de mise en scène très précise. Mais voilà, si on n'a pas les notions de base comme ça, on risque d'être un peu perdu. Donc voilà, je préfère pour l'instant m'attarder sur des notions, vraiment les expliquer, et après au fur et à mesure, je ferai des choses de plus en plus complexes. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Likez, commentez, partagez, et à la prochaine vidéo.